Dans le tutoriel présent, on va installer le titre, on va installer le sous-titre et un bouton de navigation. Première des choses qu'on fait avant de placer nos éléments, c'est placer un conteneur dans lequel nos éléments vont aller pour s'assurer une belle mise en page, pour bien les regrouper aussi, être bien organisé. Donc, dans « Ajouter des éléments », on va aller chercher un conteneur qu'on va amener sur notre en-tête. Oups, le conteneur vient de se placer en haut. Donc, on va tout simplement le descendre et c'est placé derrière notre barre de navigation. Pour ce faire, allez chercher votre navigateur, qui est l'icône ici. Cliquez dessus. Placez-vous sur l'en-tête et non pas sur le conteneur. Allez chercher les styles pour pouvoir modifier le rembourrage de votre en-tête. Ça va faire descendre. Vous allez rajouter du rembourrage en haut et ça va faire descendre votre conteneur. Donc, ce n'est pas la barre extérieure, c'est la barre intérieure du haut. Et on augmente pour faire descendre notre conteneur. Il fallait que je m'y reprenne à 2 fois avec ma souris, mais on y arrive. Et voici. On retourne dans « Ajouter des éléments ». On va ajouter un titre. Assurez-vous que c'est dans le conteneur que ça va. C'est le conteneur qui est allumé en blanc sur orange. Sinon, il va se déposer ailleurs. On ajoute, on veut mettre un sous-titre, donc on va aller chercher un bloc de texte. Bloc de texte, où es-tu? Te voici. Et ici. Et on va aller chercher un bouton. Bouton. Et voilà. On le met dans le conteneur. On va pas ajouter de lien tout de suite, fait qu'on va fermer ceci. On va aller faire quelques transformations. Oups, mon bouton, est-ce que je l'ai placé à la bonne place? Je ne suis pas certaine. Je vais le reprendre puis l'amener dans le conteneur. Puis je vais essayer de le placer sous mon texte. Voilà. Si jamais votre bouton s'est placé au-dessus du texte, ben vous le faites glisser en dessous tout simplement. Ce qu'on va faire, en tout premier lieu, on va aller changer notre titre. Pour pouvoir donner du style, on va lui donner un nom. On va aller lui donner le nom titre en tête. Moi, je l'avais déjà fait, donc je vais aller simplement le sélectionner. Vous pouvez l'écrire. On va lui donner, moi je lui ai donné une couleur, là, le vôtre n'est probablement pas de cette couleur-là, donc je suis allée dans typographie. Hein, j'ai donné une couleur au hasard, ça aurait été plus sage, j'allais chercher une couleur dans mon image, j'étais un peu paresseuse. Vous pouvez reprendre la même ou en chercher une autre. Je crois que nous étions à titre en tête. Vous double-cliquez, donc vous changez la couleur, la grosseur, comme vous le voulez. Puis on va, en double-cliquant dessus aussi, vous pouvez remplacer par projet web. Quand vous avez terminé avec ceci, on va descendre sur le sous-titre. Donc, il faut qu'on lui donne le bloc de texte. On va lui donner une classe. Donc, dans la palette des styles, on va choisir une classe. On va l'appeler sous-titre en tête. Moi, je l'avais déjà fait. Je vais l'installer ici. Puis là, vous pouvez aller changer sa couleur, sa grosseur, comme vous savez si bien le faire. Il y a une autre chose que j'ai fait avec mon sous-titre en tête. Je voulais pas que le texte que j'allais mettre ici, si j'en avais beaucoup, se rende jusqu'au bout là, de mon conteneur. Alors, j'ai décidé de lui demander, je vais remonter un peu plus haut, dans la largeur, je lui ai demandé 75% de largeur. Donc, vous tapez 75%, sinon il va vous mettre des pixels, puis ça va être petit, petit, petit. Donc, 75% de largeur. Et là, vous double-cliquez pour aller installer le texte. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez, mais supposons qu'on écrit « Bienvenue » dans ce cours du programme Lettres et communication. Un petit point d'exclamation. Ceci est fait. Maintenant, on va aller travailler sur le bouton. Mais il y a une autre chose que j'aime pas ici, c'est que mon texte, mon sous-titre, je le trouve bien trop collé sur mon bouton. Fait que je vais juste ici aller lui donner de la marge en bas. Donc, pas du rembourrage, mais de la marge en bas. Seulement en bas pour pousser le bouton plus bas. Okay, donc, j'augmente la marge. Et voilà. On s'en va sur le bouton. Dans la palette des styles, dans le sélecteur, on va lui donner une classe. On va l'appeler bouton en tête. Moi, je lui ai déjà donné du style à mon bouton d'en-tête. Je vais vous montrer ce que j'ai fait.
D'abord, je lui ai donné du rembourrage tout le tour. J'ai enfoncé le Shift, puis j'ai bougé pour que ça bouge tout en même temps pour bien le centrer. Puis je lui ai donné 15 de rembourrage tout le tour. Si vous aimez 15, vous gardez 15. Si vous voulez autre chose, vous faites autre chose. Je lui ai donné, j'ai mis ma police de caractère en blanc. Je l'ai grossi à 20 pixels. Je l'ai mis, je crois, oui, en gras. Et c'est à peu près ça pour la police de caractère. J'ai choisi la couleur de fond, la couleur d'arrière-plan. J'ai pris un vert et je l'ai mis transparent un peu. Donc, j'ai baissé l'opacité. Mais ça ne me paraît pas beaucoup, je crois. Si je me reviens ici, en fait, ça paraît pas. J'ai un petit peu de problème avec ça. Voulu ajouter une bordure, mais pour une raison que je ne comprends pas, Webflow me fait la tête. Donc, mais pour ajouter une bordure, vous allez dans la section bordure, il faut être sur le bouton. Là, je suis sur l'en-tête, ça ne fonctionne pas. Je vais retourner sur mon bouton. Okay, bouton en tête, bordure. J'ai choisi cette couleur-ci. Peut-être que si je la change, je vais mieux voir. Je vais aller chercher, si je n'étais pas paresseuse, j'irais chercher quelque chose qui ressemble au... J'irais chercher la couleur exacte de ce bleu-là, mais là, je ne l'ai pas fait. Et donc, je lui dis OK. Save. Je ferme ceci. Et j'augmente, on peut augmenter l'épaisseur de notre bordure ou la réduire. Ah, il me manquait un style. Et là, c'est pour ça que ça paraissait pas et que maintenant, c'est très laid parce qu'il y a beaucoup trop de bordure. Beaucoup trop d'épaisseur de bordure. Donc, vous voyez, il n'y avait aucun style, donc il n'y avait aucune bordure. Donc, je viens de régler un petit problème. Et voici. L'autre chose que j'ai fait, quand on passe la souris, ça devient opaque. Donc, vous vous rappelez, il faut aller dans État, choisir le deuxième. Et là, on peut changer ce qui se passe quand on passe la souris. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur la couleur de fond, l'arrière-plan. Et j'ai remonté ça pour remonter l'opacité au maximum. Et ce faisant, mais quand on passe, si on retourne à état normal, là, quand on voit que c'est transparent, mais que quand ma souris passe dessus, parce que je m'apprête à cliquer, mon bouton devient opaque, il devient présent. Et est-ce qu'il y a autre chose à vous faire faire là-dedans? Ben oui, vous me faire mettre aussi, double-cliquer sur le bouton pour mettre un texte sur le bouton. Vous pouvez écrire tout simplement « En savoir plus ». Et je vais juste regarder mon petit cahier, mais je pense que j'ai terminé et qu'on a tout fait. Mais ce que vous pouvez faire, ce que je vais quand même vous prendre la peine de vous montrer, on pourrait rebouger les choses ici, là, en jouant avec le padding du titre pour le faire. Donc, on retourne sur titre en tête, puis on retourne dans position, puis on peut le faire descendre, par exemple, en augmentant ici, je pense juste un peu. Vous voyez, projet web pour qu'il s'installe plus dans le orange. On pourrait le tasser si vous voulez que ce soit... Là, c'est pas la bonne chose. Je vais retourner. Je vais faire un undo là-dessus. Je pense qu'on peut le tasser. Donc, vous pourriez le tasser plus par là. Vous pourriez le grossir. Vous pouvez bouger ce texte-ci de la même façon. Donc, vous pouvez jouer pour ajuster l'endroit où il est situé. Puis, quand vous allez voir ici, il y a un petit bug, je trouve quelque chose d'un petit peu embêtant. On vous montre qu'est-ce que ça a l'air quand vous êtes sur le web. Et je trouve que c'est pas pareil. Et là, ça veut dire que ça vous oblige à faire un petit peu plus. Là, je vais faire undo sur ce que j'ai fait que je trouve pas si joli. Mais ça veut dire qu'il y a un petit peu plus de tatillonnage à faire pour que ça soit joli quand c'est sur le web. Moi, je descendrais ce texte-là, entre autres. Je pousserais peut-être tout ça par là. Mais donc, il y a du travail à faire ici. Et il semble que Webflow, dans ce cas-ci, nous demande de tatillonner un peu pour y arriver, malheureusement. Alors, voilà pour l'entête qui est faite. Puis là, on va aborder le contenu du site dans le prochain tutoriel.